Imaginez deux enfants en classe. Léo, rêveur, regarde par la fenêtre, distrait par tout ce qui l'entoure. Il oublie les consignes, peine à finir ses exercices et semble toujours ailleurs. Chloé, elle, ne tient pas en place. Elle bouge sans cesse, coupe la parole, déborde d'énergie et répond trop vite. On pourrait croire qu'ils n'ont rien en commun, mais tous deux partagent le même défi, le TDAH, ou trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Ce trouble neurologique peut se manifester par de l'inattention, de l'hyperactivité ou un mélange des deux. Il ne s'agit ni de paresse, ni d'un manque de volonté, mais d'un fonctionnement cérébral différent. Le comportement de ces enfants n'est pas un choix, mais la conséquence d'un mécanisme cérébral qui gère l'attention et l'impulsivité. Reconnaître cela, c'est la première étape pour les aider avec bienveillance. Comprendre le TDAH, c'est cesser de juger et commencer à accompagner. Derrière chaque comportement, il y a un enfant qui fait de son mieux. Le TDAH n'est pas une fatalité, mais un défi à relever ensemble. Et tout commence par le regard que l'on porte sur eux. Plongeons dans le cerveau, le cortex préfrontal agit comme un filtre, triant les informations pour nous aider à rester concentrés. Ce filtre permet d'ignorer les distractions et de contrôler nos impulsions. Chez une personne avec TDAH, ce filtre est moins efficace. Tout passe, tout attire l'attention. Pour Léo, chaque bruit ou pensée a la même importance, rendant la concentration difficile. Pour Chloé, le filtre ne freine pas les impulsions. Chaque idée ou envie de bouger devient action immédiate. L'hyperactivité et l'inattention sont donc des conséquences directes de ce filtre défaillant. Ce n'est pas un manque d'effort, mais une question de régulation cérébrale. Comprendre ce mécanisme, c'est mieux accompagner les enfants concernés. Le TDAH, c'est un cerveau qui filtre différemment, pas un défaut de caractère. Heureusement, il existe des stratégies simples pour aider un enfant avec TDAH. Valoriser le mouvement, permettre à l'enfant de bouger, utiliser un coussin ergonomique ou faire de courtes pauses peut améliorer la concentration. Des outils visuels comme des emplois du temps, illustrés, des listes courtes ou des post-it colorés aident à s'organiser. Un minuteur permet de visualiser le temps et de découper les tâches. Décomposer les consignes en étapes simples rend les tâches plus accessibles. Chaque petite réussite renforce la confiance de l'enfant. La patience et l'encouragement sont essentiels. Valoriser les efforts, pas seulement les résultats. Un environnement bienveillant fait toute la différence. Il n'existe pas de solution miracle, mais une multitude de petits ajustements qui changent la vie. L'essentiel, c'est d'accompagner l'enfant avec compréhension et soutien. Attention, tous les enfants agités ou distraits n'ont pas un TDAH. D'autres causes existent, troubles sensoriels, difficultés d'apprentissage, anxiété. Seul un professionnel peut poser un diagnostic fiable après une évaluation complète. Le diagnostic permet de comprendre et d'adapter l'accompagnement. Parfois, un traitement médicamenteux est proposé, mais il n'est jamais la seule solution. Thérapie, aménagement scolaire et soutien parental sont tout aussi importants. L'objectif, donner à l'enfant les outils pour s'épanouir et révéler son potentiel. Derrière le trouble, il y a un enfant unique, plein de ressources et de créativité.